Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Prime 7, la bataille des juges dans Danse avec les stars. J'avais trop hâte de ce Prime parce que j'avais beaucoup aimé l'année dernière le déroulé et comment ça s'était fini. Donc cette année, j'étais trop contente. Surtout que là, on a un invité spécial dans le jury. Et oui, comme à chaque fois, un juge danse avec les stars. Il ne peut évidemment pas les noter. Donc cette année, ils ont invité le fameux danseur chorégraphe Kamel Wally, voilà, qui est vraiment super connu chez les danseurs. C'est un honneur de l'avoir à la télé. J'avoue qu'au début, j'étais un peu suspicieuse parce que je me suis dit, vu qu'il n'y connaît rien à la danse de salon, en tout cas, il y connaît peut-être quelque chose, mais ce n'est pas son domaine, ce n'est pas de là qu'il vient, je me suis dit qu'il allait être peut-être un peu trop gentil avec les stars, un peu trop à donner des 9 ou des 10 assez facilement. Et finalement, vous verrez que pas tant. Il y a même des fois où j'étais pas très d'accord avec ses notes. Mais bon, j'étais quand même très contente de le voir dans l'émission. Et on commence tout de suite. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. Donc je fais un petit rappel, qu'est-ce que c'est la bataille des juges? Chaque juge, donc ils sont 4, va avoir dans son équipe 2 personnalités. Donc par exemple, dans l'équipe de Fovoto, on avait Florent Manodou et Eve Gilles. Dans l'équipe de Jean-Marc Généreux, nous avions Lenny et Mayanne. Dans l'équipe de Chris, nous avions Claude et Jungly. Et dans l'équipe de Mel, nous avions Adil et Julie. Chaque juge a donc passé la semaine avec les personnalités pour leur apprendre, pour leur donner peut-être plus d'indications sur ce qu'ils pouvaient améliorer, pour les aider, etc. Et pour s'intégrer dans leur chorégraphie. Ce ne sont donc pas des chorégraphies en duo qu'on a eu, mais en trio. Et Kamel était là pour juger ça, pour avoir 4 notes. Et Kamel, en tant que juge supplémentaire, s'est vu donner le droit de donner des défis aux stars. Comme si danser avec une 3e personne n'était pas assez compliqué. Donc à chaque star, un défi. J'analyserai les défis et on verra si Kamel a trouvé le défi réussi ou non. Cette vidéo sera analysée dans l'ordre de passage, donc pas en fonction des équipes, mais mercredi prochain, nous serons en live sur Twitch, sur la chaîne 180 BPM avec Chloé, pour débriefer ce Prime et nous analyserons les stars dans l'ordre des équipes, donc la team Fauve, la team Jean-Marc, la team Chris et la team Mel. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait analyser toutes les stars. Voilà, c'est cadeau. On commence tout de suite avec Florent Manodou et Elsa Bois, donc dans la team Fauve, qui ont ouvert le bal avec un tango argentin. Alors malheureusement, je n'étais pas très emballée par cette chorégraphie, ni par ce qu'a pu nous donner Florent. J'ai trouvé que les ganchos n'étaient pas très précis et les pieds n'étaient malheureusement pas assez pointés. À ce stade de la compétition, on en veut plus. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de show-off, de portée, de petits moments de show finalement, de télé, et un peu moins de chorégraphie que d'habitude. J'étais un petit peu déçue. Ça restait super joli à voir, c'était bien exécuté, mais moi j'en attends toujours plus. Et le cadre est malheureusement à revoir, surtout en solo, parce que Kamel lui a lancé le défi de danser seul. Et on a pu voir que vraiment son cadre n'était pas du tout acquis. Il avait le bras gauche qui était beaucoup trop tendu, ça partait un petit peu dans tous les sens, c'était pas maîtrisé malheureusement. En note artistique, je lui ai donné 7 et en note technique 6. Les juges lui ont demandé de faire attention à son guidage, avec certains pieds qui étaient un petit peu maladroits. Ils l'ont trouvé cependant à la hauteur de ces 2 danseuses. On rappelle que Fauve est une danseuse exceptionnelle qui a une énergie et une présence scénique de dingue. Elsa tout autant, et donc Florent ne devait pas se laisser manger par les 2. Et Kamel lui a demandé de donner de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Comme je le dis tout le temps, Florent manque vraiment d'énergie, c'est crispé ou alors c'est trop mou, donc j'étais contente que Kamel le souligne. Concernant le défi de Kamel, donc de danser avec un fantôme, il a dit que le défi avait été vu, il a vu que le défi a été respecté. Il n'a pas stipulé si c'était réussi ou pas, mais vu sa tête, moi j'ai tendance à penser que le défi n'a pas été autant réussi que ce qu'il aurait espéré, que ce qu'il aurait aimé. Mais en tout cas, le défi était là. Florent a dansé tout seul, et c'est déjà un bon point. En termes de notes, ça lui fait un total de 31, et pour le moment, du coup, il est ni premier ni dernier, parce qu'on attend que l'autre binôme, donc Eve Gilles, danse, pour savoir si l'équipe se place en chaise rouge ou dans le top. Et ensuite, c'est Lenny et Jordan, dans la team de Jean-Marc Généreux, qui nous ont dansé un jive. Alors, j'ai trouvé que c'était une danse exceptionnelle. Lenny l'a super bien faite, c'était vraiment magnifique. Le seul bémol que je peux voir, c'est oui, en termes d'énergie, il y a eu une petite chute à un moment, mais elle a tout de suite repris, donc c'est pas si grave que ça finalement. Et le fait que ses bras, à certains moments, ne sont pas placés, notamment dans ses kicks. Et c'est vrai que c'est une choré qui demandait énormément d'énergie, il y avait beaucoup de kicks, beaucoup de je vais à droite, à gauche, devant, derrière, il y en avait de partout, mais les bras n'étaient pas tout le temps placés. Cependant, dans les kicks, il y avait un très beau rebond, ils étaient vifs, ils étaient précis, ils rebondissent bien comme on veut, il y avait du rebond dans la jambe de terre, c'était magnifique. Il y a certains pas qui partaient un petit peu dans tous les sens, elle doit apprendre à un peu contrôler son énergie très fougueuse qu'elle a, mais il y a une très bonne base, c'est
Beaucoup plus facile de ralentir l'énergie plutôt que de devoir en donner à quelqu'un. Quand quelqu'un n'a pas d'énergie, c'est un calvaire. À travailler, c'est vraiment super difficile. Allez, plus. La personne, elle peut pas donner plus au bout d'un moment. Donc très énergique, une choré magnifique, et elle a compris la base du jive, ça se voit. En note artistique, je lui ai donné 10, en note technique 9, et les juges ont trouvé qu'elle avait très bien suivi l'énergie rocambolesque de ses deux partenaires, parce que Jean-Marc Généreux, c'est quelqu'un qui a de l'énergie à revendre. Elle progresse chaque semaine, elle ne reste pas sur ses acquis, et on voit qu'elle travaille, qu'elle a vraiment à cœur d'appliquer les conseils qu'on lui donne, et plus. Il y a eu une petite désynchro rythmique au milieu de la choré, suivie d'une baisse d'énergie. C'est pour ça que Kamel lui a attribué un 7. Alors j'avoue, je l'ai trouvé un peu dur sur son 7. La danse était très très belle, ça respectait toutes les conditions du jive. Je comprends que Kamel ait pu être un petit peu déçu par le manque d'énergie ou quoi, mais ça méritait pas un 7. C'est là où je comprends pas trop. En plus, il lui avait lancé le défi de porter ses deux partenaires. Alors autant porter Jean-Marc Généreux, ils font à peu près la même taille, passe encore, mais porter Jordan qui fait genre 3 têtes de plus qu'elle, moi j'ai trouvé le défi 100% réussi, elle a super bien géré. Oui, on a vu l'effort quand elle a porté Jean-Marc, mais en même temps, je suis désolée, c'est pas facile de porter un mec. Kamel a trouvé le défi réussi, mais à cause de l'effort qui s'est vu sur le visage de Lenny, il a pas mis une note un peu plus haute. Ça lui donne un total de 36, et pour le moment, si on ne parle pas des équipes, elle est devant Florent. Ensuite, c'est la team Mel qui est entrée sur la piste avec Adil et Anna qui nous ont dansé un cha-cha. J'ai trouvé qu'on voyait pas énormément Mel alors que c'est censé être un trio, elle n'arrivait qu'au milieu de la choré et après elle s'est vite mise sur le côté pour laisser place au défi de Kamel et après elle est un peu revenue, je sais pas, j'aurais bien aimé la voir un peu plus. Le défi de couper le son que Kamel a lancé à Adil, alors déjà je tiens à dire que c'est super difficile même pour les danseurs, mais en plus je l'ai trouvé très bien réussi. Pour le cha-cha en lui-même, j'ai trouvé que c'était pas assez vif, que Adil ne se servait pas assez du sol. Il y avait une très belle énergie, comme d'habitude, une très très jolie interprétation de la part d'Adil, c'est vraiment un showman et ça je le dis depuis le début. Mais c'était assez léger en technique, il n'y avait pas de hanches, les pieds pouvaient se décoller à certains moments, ils poussaient pas dans le sol, il n'y avait pas l'énergie du cha-cha. En artistique, je lui ai mis 8, en technique 6 pour une moyenne de 7. Les juges ont trouvé qu'il y avait un certain manque de fluidité, de hanches, de technique et qu'il était un peu moins sécure que d'habitude. Il se sentait un peu moins bien dans cette danse. Je pense que le cha-cha ça convient pas à Adil. Il a pas trop aimé. Il le dit en plus que ça va super vite. Et faut même remarquer qu'il y avait beaucoup de hors-beat. Donc il était carrément off-time. Plus du tout sur la musique. Cependant, ils ont quand même remarqué qu'il y avait une jolie interprétation et en vrai de la part d'Adil, ça nous étonne pas. Le défi de Kamel était donc de couper la musique et s'il lui a mis la note de 9, c'est qu'il a trouvé le défi totalement réussi en précisant bien que ce n'était pas facile pour quelqu'un qui était danseur, alors imaginez pour quelqu'un qui ne danse pas à la base. Avec les autres notes, ça lui donne un total de 30, et pour le moment, il se place 3e au classement. Et enfin, la dernière équipe à entrer sur scène, c'est l'équipe de Chris, avec Claude et Katrina qui nous ont dansé une valse. Et alors là, je vais parler du défi de Kamel d'entrée de jeu. Le défi était de jouer 3 émotions, parce qu'on a bien remarqué que le point fort de Claude, c'était pas les expressions, c'était pas le fait de transmettre des émotions. Donc le défi de Kamel était super important, ça l'a super bien aidé. Il devait jouer la peur, la joie, et l'euphorie. Alors j'avoue qu'au début, je sais pas ce que c'est la différence entre la joie et l'euphorie, si ce n'est que l'euphorie c'est encore plus que la joie. Mais j'aurais préféré peut-être qu'il donne la peur, la joie et la tristesse, ou la colère. En tout cas vraiment 2 émotions bien opposées, mais après faut pas pousser le bouchon trop loin. Je pense qu'il a pas voulu non plus lui mettre trop de bâtons dans les roues. Bref, j'ai trouvé que pour Claude les expressions c'était carrément mieux, donc le défi a vraiment aidé. Sa valse sautait un petit peu, donc pour éviter ça, il faut vraiment qu'il pousse un peu plus dans ses jambes, qu'il allonge, qu'il aille plus loin, pour s'aider du sol, du coup il aura plus le temps de monter, donc plus le temps de sauter. Il avait un cadre magnifique, un super beau port de tête, sa valse était super. Et malgré le fait que je lui demande de pousser plus pour moins sauter et donc prendre plus l'espace parce que forcément il va allonger les jambes, il avait une très belle prise de scène, il a vraiment pris tout l'espace. Pour ce qui est des émotions, donc je les ai toutes vues, sauf la peur, j'avoue que je l'ai pas vue, mais c'est peut-être à cause des caméras, parce que vu que j'étais pas à côté de lui, peut-être qu'à un moment il a fait la peur, ou un moment où la caméra était ailleurs, ou alors il était de dos ou quoi. Moi je l'ai pas vu, mais ça veut pas dire que c'est pas réussi. En somme toute, c'est une très jolie valse, mais comme d'habitude il me manque un petit truc avec lui. Je sais pas, peut-être qu'il est encore un peu trop scolaire, ou peut-être que le niveau commence à monter chez les autres. Je lui ai donné les notes de 7 et les juges ont trouvé que c'était un très bon élève qui s'applique, comme d'habitude on le dit depuis le début. Il y avait un peu plus d'explosivité, il y avait un peu plus d'élan que d'habitude, c'était juste, il y avait de la finesse, élégant comme d'habitude, mais les juges ont aussi demandé à en voir plus. Les 4 ont attribué la note de 8 et Kamel a trouvé que le défi avait été respecté, il a vu les 3 émotions et il était content. Et ça, c'est le principal. Ensuite, on passe à ma petite pépite de la soirée, Mayan et Christophe, qui nous ont dansé un contemporain
à l'aide de Jean-Marc Généreux. Bon alors déjà, petite parenthèse, ces magnétos à Mayan sont toujours super émouvants. Vraiment, je trouve non seulement son histoire touchante, mais la manière dont elle aborde le sujet, la manière dont ça lui tient à cœur d'être aimée, d'avoir des amis. Enfin, je sais pas, moi je la trouve trop émouvante, Mayan. Pour parler de sa danse, j'ai trouvé qu'elle avait des finitions magnifiques. Des très belles mains, des très beaux... bien sûr. Des très belles pointes de pied, comme d'habitude. Elle avait de magnifiques mouvements de corps, et c'est un peu compliqué dans le contemporain, parce que ça demande d'aller chercher toutes les émotions qu'on a au fond de soi. Elle a fait de très belles expressions, et elle nous touche vraiment dans sa danse. J'ai trouvé que ses yeux, qui se baladent d'habitude de droite à gauche, bah c'était encore mieux que d'habitude. Alors déjà qu'elle s'est améliorée là-dessus, là j'ai vraiment encore vu la différence. Elle arrive à nous transmettre des émotions avec ses yeux, avec son visage. Quand elle se prend comme ça, oh là là, c'était magnifique. Et du coup, j'ai envie de lui demander d'aller encore plus loin. Le défi de Kamel était d'être en l'air pendant 20 secondes, de ne pas toucher le sol pendant 20 secondes. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, 20 secondes c'est énorme. Pour vous prouver à quel point c'est long, je me tais pendant 20 secondes. C'est long, hein. Et ben imaginez tout ce temps, mais en l'air, à la télé. Bref, moi j'ai trouvé que le défi avait été réussi parce que c'était pas juste je te porte, je te porte, je te porte et je te reporte. C'était vraiment un mélange de portée et de danse. C'était des chutes, des relèves, des trucs en l'air et tout. Pff, trop beau. Je lui ai donné la note artistique de 10, la note technique de 8 pour une jolie moyenne de 9. Les juges ont trouvé qu'il y avait une très belle intelligence chorégraphique, très belle intelligence artistique, que c'était juste, que c'était vrai, et surtout ils ont encore une fois souligné la complicité qu'avait eu Mayan avec Christophe, mais aussi avec Jean-Marc. Cependant, j'avoue que je suis pas très d'accord avec leurs notes. Bon, Kamel a trouvé le défi réussi, il lui a donc accordé la note de 9. Ça, je suis d'accord. Chris, la note de 8. C'est une bonne note pour Chris, on ne dira rien. Mais Fauve et Mel qui attribuent les notes de 7, j'avoue que j'étais un peu déçue. Je comprends qu'on veuille en voir plus de la part de Mayan, elle danse très bien donc forcément on va aller chercher la petite bête, mais vu les commentaires des filles, je m'attendais à des notes un peu plus hautes, à un 8 ou voire un 9 carrément pour Mel, ça m'aurait pas étonné. Donc je les ai trouvées un peu dures. Voilà, après ça lui fait quand même un beau total de 31. Additionné à Lénie et son 36, ça fait un total de 67 points. Et pour le moment, il n'y a que l'équipe de Jean-Marc qui a fait danser ces deux participants. Donc ils vont en chaise rouge, mais pas pour longtemps si vous voulez mon avis. Ensuite, c'est la dernière participante de l'équipe de Fauve qui a dansé, Eve, Gilles et Nino sur un passo double. Eve, je l'ai trouvée malheureusement un peu trop scolaire dans ses positions et pas assez ancrée dans le sol. Les mains étaient un petit peu trop lâches, ça s'est vu notamment dans le passage solo où elle a carrément les mains qui tombe. Alors peut-être que c'est chorégraphié comme ça, mais franchement j'en doute. Et malheureusement il n'y avait pas de shape de passo double, donc le bassin en avant, le buste en avant, la tête haute. Elle était très droite, donc au moins elle se tient droite, mais j'ai pas assez vu le bassin en avant. Le défi que lui a donné Kamel Wally, c'était d'être en apesanteur, un peu comme dans Matrix. Et elle a réalisé pour ceci 3 portés différents, un avec Nino, un avec Fauve, et le troisième aussi avec Nino où elle est sur lui. J'ai trouvé que c'était une bonne idée d'avoir pensé à faire 3 portés différents pour montrer l'apesanteur, mais j'avoue que j'aurais aimé en voir plus. Par exemple, j'aurais aimé en voir un où les deux sur son côté la soulèvent comme ça et lui permettent de faire, vous savez, un espèce de pont où elle commence les pieds en l'air et hop, elle redescend pour finir debout, ou alors elle se met au sol et elle fait un relevé ninja aidé de Nino. Enfin voilà, je sais pas, quelque chose qui défie un petit peu plus la pesanteur, même si c'est pas un défi évident quand même. En artistique, je lui ai mis 8, par contre en technique, je lui ai mis la note de 6 parce que c'était clairement pas suffisant. Les juges lui ont demandé d'un petit peu moins gesticuler, d'un peu moins lever les pieds du sol et les genoux. C'est vrai que le passo double, c'est une danse qui se danse dans le sol, carrément. Le haut du corps était malheureusement un petit peu raide pour eux et ils lui ont demandé d'amener un peu plus de force dans ses bras, un peu plus de force, que ce soit physique ou même de force de caractère. 3 juges lui ont attribué la note de 8 et Kamel a attribué la note de 7 en stipulant que le défi était à ses yeux réussi, mais qu'il aurait aimé plus de prise de risque, plus de challenge, que c'était joli à voir, que c'était bien pensé et bien exécuté, mais qu'il en voulait plus. L'équipe de Fauve va enfin danser au complet, donc avec les 31 de Florent et les 31 de Eve, ça donne un total de 62, et c'est eux qui vont dans la chaise rouge. Donc ils libèrent Lénie et Mayan, l'équipe de Jean-Marc.
La troisième équipe à faire danser son deuxième participant, c'est l'équipe de Mel, qui a présenté la rumba contemporaine de Julie Zenati et Adrien. J'ai trouvé que les pas de rumba étaient très bien respectés, les jambes étaient tendues, j'étais ravie de voir des vrais pas de base de rumba avec une jolie technique, ça franchement ça m'a régalé. En revanche, au niveau des hanches, il y en avait quasi pas, voire pas du tout, et elle avait certaines fois une position un petit peu trop penchée en avant, donc peut-être que ça lui permettait de faire des hanches, mais comme il n'y avait pas de hanches, ça cassait juste sa posture. En revanche, les bras étaient très bien positionnés et la rumba était belle. Globalement, c'était une très jolie danse. Le contempo, il y avait des parties qui étaient super rapides et j'ai été étonnamment bien surprise. Elle était super belle, elle dansait bien, elle était vive et précise. Trop bien. Le défi de Kamel était de danser les yeux bandés. Alors je sais que c'est un défi super difficile, surtout qu'il faut vraiment se donner à fond avec son partenaire pour être sûr de comprendre ce qu'il faut faire. Elle n'a pas été très longtemps les yeux bandés. Alors elle a très bien réussi le défi, pour moi il est relevé, mais j'aurais aimé qu'elle danse un pas ou deux de plus. Là elle a fait un porté et quelques pas, j'aurais aimé un petit peu plus. Je lui ai mis la note artistique de 9, technique 7 pour une moyenne de 8. Les juges ont trouvé qu'il y avait une très belle technique et une belle proposition artistique, mais que les yeux se baissait, comme si elle cherchait ses clés. Ça j'avoue je l'ai piqué à mon coach, il dit tout le temps ça quand on a les yeux au sol. T'as perdu tes clés peut-être? Oui. Il lui a aussi demandé d'améliorer sa respiration pour arrondir un peu plus le dos et déployer l'énergie d'une meilleure manière. Et ça l'aidera également à baisser les épaules parce qu'elle a les épaules très montées et parfois même un peu en avant. Et alors là encore une fois je vais être pas totalement d'accord avec les notes, surtout avec la note de Kamel. Donc les juges lui ont attribué 7, 8 et 9, d'accord, mais Kamel lui a carrément attribué un 10. Alors ok, il a trouvé le défi réussi, challenge accepted, relevé, tout ce que tu veux, mais un 10 c'est beaucoup. Un 9 oui, il me manque ce petit truc pour le 10. Il me manque les épaules, la respiration, les yeux. Le 10 j'avoue, je suis pas super d'accord. Mais ça lui donne quand même un joli total de 34. Et donc pour l'équipe de Mel qui a dansé au complet, ça nous fait 30 avec Adil, 34 avec Julie pour un total de 64. Ils se placent donc en tant qu'équipe en deuxième position. Et enfin, la dernière personnalité à fouler le plateau pour clore cette bataille des juges, c'est Jungly et Inès qui nous ont dansé un tango. Ils étaient dans l'équipe de Chris et c'est là que tout va se jouer, c'est là qu'on va connaître le gagnant de l'équipe des juges. Je rappelle que l'année dernière c'est Chris qui avait gagné avec Inès et Nico et Anna et Roman. Bon pour Jungly, dans son tango il n'y avait pas de cadre. Alors je sais que c'était chorégraphié, mais normalement un cadre de tango, c'est un cadre quoi. Et là c'était chorégraphié volontairement ici, mais du coup c'est pas du tango, enfin le tango argentin, le cadre oui est là, mais le vrai tango, j'aurais aimé au moins 10 secondes de vrai cadre. On sait que Jungly est capable de faire de très jolis cadres, il nous l'a déjà prouvé en valse, etc. Pourquoi ils en ont pas mis là? Je sais que c'était chorégraphié, hein, ils l'ont dit, mais quand même, j'aurais aimé vraiment plus. J'ai trouvé que Jungly, bizarrement, attendait vraiment après Inès. Il l'attendait, il était là. On y va. D'accord, attends, oui, t'attends ta partenaire, c'est tes comptes, y a pas de souci, mais vis-le, sois pas là. Non, j'ai trouvé malheureusement qu'il y avait beaucoup de show-off également, un peu comme Florent et Elsa au tout début. Et je l'ai pas vu très précis. Ça manquait de précision dans sa choré. Et je m'arrête là après, mais j'avoue que j'ai pas trop compris la choré, la musique, j'ai pas compris le mood. J'ai pas compris le mood board. Par contre, il s'est déchaîné, il a tout donné, il avait une énergie de fou malade. Il y avait beaucoup d'interprétations, beaucoup d'envie. Ça se voyait qu'il avait tout donné, quoi. En artistique, je lui ai mis 8 et en technique, malheureusement, je n'ai mis que 6. Les juges ont trouvé la technique pas ouf. Il y avait du mouvement, il y avait du dynamisme et c'est ce qu'on veut voir en tango, c'est super important. Mais le cadre était trop bas et vraiment, ça a faussé énormément de choses. Et pour la dernière fois de la soirée, j'avoue ne pas être d'accord avec la note de Kamel. Voilà, il y a beaucoup de fois où j'ai été d'accord avec lui et ses notes, mais là, j'avoue, il y a 2 ou 3 fois où je comprends pas. Le défi de Kamel pour Jungly, c'était le défi le plus difficile de la soirée, interpréter les 4 éléments. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Alors, va interpréter ça en danse. Le feu, la terre, passe encore. C'est un tango en plus, donc on y va, on met du fuego, etc. L'eau, le vent, à part faire... Comment tu vas interpréter le vent quand t'es pas dans un contemporain? Bon, apparemment, Kamel a vu ces 4 éléments parce qu'il a dit que le crump avait validé la terre, le solo avait validé le feu et il pense avoir vu du vent. Il n'a pas parlé de l'eau. Personnellement, je n'ai pas vu les 4 éléments, donc à mon sens, le défi n'est relevé qu'à moitié. Mais bon, qui suis-je pour juger? Je ne suis toujours pas sur Danse avec les stars.
Avec le 10 de Kamel, ça lui donne un total de 34. Et le 32 de Claude plus le 34 de Jungly leur donne une note de 66, qui les place en deuxième position. C'est donc l'équipe de Jean-Marc Généreux avec Mayan et Lenny qui gagne cette bataille des juges. Donc Chris, il a donné son trophée à Jean-Marc. Je vous affiche le classement des 4 teams, et comme vous le savez, c'est la dernière équipe qui va au face-à-face. Alors j'ai cru entendre que la première équipe était totalement immunisée, mais comme ils envoyaient une troisième personne au face-à-face et que Lenny et Mayan étaient quand même sur la sellette, peut-être qu'en fait, la première équipe n'était pas immunisée. J'ai peut-être entendu des fausses informations. Florent et Eve, qui étaient dans l'équipe de Fauve, ont été au face-à-face d'office, et les téléspectateurs ont voté pour qu'Adil aille également au face-à-face. C'était donc un face-à-face à face. Ce face-à-face, c'était une samba. Vraiment la danse la plus difficile techniquement, et tu mets ça en face-à-face. C'est Adil qui a commencé, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de bounce. La samba, c'est une danse qui est très bouncée, très rebondie, et c'est le B.A.B.A, c'est la base de la samba, et là il n'y en avait pas assez malheureusement. Et par contre, il était super précis dans ses jambes. J'ai adoré la précision, Anna a vraiment très bien travaillé. Il y avait une précision musicale, une précision artistique, rythmique, musculaire, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Sauf pour les batucadas. Les batucadas, je le rappelle, c'est ce pas-là, boum, 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 et on recule. Je vous fais le profil, je recule, je recule, je recule, je recule. Et là, lui, ça faisait un peu... Michael Jackson. Au revoir, je me casse. Bref, ensuite, c'est Florent qui a dansé, et j'avoue, au début, ils ont fait de la salsa avec Elsa, j'ai pas compris. Enfin, je me suis même demandé si j'avais pas mal entendu l'intitulé, et qu'en fait, c'était pas de la samba qu'il fallait faire, mais de la salsa. En fait, non, c'était de la samba. J'ai trouvé malheureusement que c'était pas très précis. Les jambes, elles étaient ni pliées, ni tendues, et ça partait un petit peu dans tous les sens au niveau du bas du corps. Et enfin, c'est Eve qui a terminé ce face-à-face, et malheureusement, là, il y avait vraiment aucune technique. Il n'y avait pas de bounce, ça décollait les pieds, il n'y avait pas de centre tenu, donc il y en avait trop dans tous les sens, parce que quand tu tiens pas ton centre, la conséquence c'est toute l'énergie que t'envoies, bah ça part un peu à droite à gauche. Et ça je le sais parce que je suis en train de le travailler dans mes propres chorégraphies. Donc malheureusement en fait ça se voyait direct, et elle pouvait mettre toute l'énergie du monde, et elle en a mis, ça par contre elle avait une énergie de dingue. Malheureusement si c'est pas un peu canalisé, bah ça part vite. Bon, vous l'avez peut-être compris, vous l'avez peut-être vu, c'est Eve Gilles qui a été éliminée. Et franchement je trouve que pour une Miss France elle est allée plutôt loin, elle s'est vraiment bien débrouillée. Surtout qu'il faut souligner que c'était aussi la première année dans l'émission de Nino Moza. Un vrai plaisir de le voir à la télé, parce que moi je le voyais sur les pistes en compétition. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle qu'on est en live tous les mercredis sur Twitch pour débriefer Danse avec les stars. Alors même si on débriefe les mêmes personnalités, ou presque, ça dépend des primes. On parle aussi de plein d'autres choses, c'est plein d'anecdotes, il y a beaucoup de moments où on digresse avec Chloé et on part un peu à droite à gauche dans tous les sens. En tout cas on passe de super bons moments, je vous invite à nous rejoindre, à nous suivre sur les réseaux si ce n'est pas déjà fait, et surtout à vous abonner à cette chaîne. Ah oui, sinon comment je gagne de l'argent moi? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!